Salut, je me nomme Élise Goulet-Peterson, je suis enseignante franco-canadienne et auteure du blog Le Fabuleux Destin d'une enseignante. Bienvenue au balado. Dans ma toute première série de balados, je souhaite vous parler de rentrée scolaire. Je veux vous partager des conseils, des stratégies pour mieux vous préparer pour la grande rentrée comme enseignant, comme enseignante. Ça s'adresse autant aux nouveaux enseignants qu'aux enseignants d'expérience qui cherchent à changer leur façon de faire ou juste trouver des petits trucs qui vont leur faciliter la vie. Je vais commencer dans ce premier épisode par parler un peu de moi-même et du parcours que j'ai fait jusqu'à présent et je vais aussi vous donner un aperçu du contenu de la série de balado, donc les sujets qui vont être abordés. Comme je l'ai mentionné tantôt, je me nomme Élise, je suis l'auteure du blog Le Fabuleux Destin d'une enseignante. Je suis une enseignante franco-canadienne, j'ai 14 ans d'expérience en enseignement et j'ai toujours enseigné dans la province de l'Ontario au Canada et j'enseigne dans une école francophone, donc une école où l'enseignement se fait entièrement en français, à l'exception bien des cours d'anglais ou d'espagnol. Je suis également épouse et maman de 2 enfants d'âge scolaire. Donc, dans mes 14 dernières années d'expérience en enseignement, j'ai toujours enseigné au cycle intermédiaire. Donc, ça, ce sont des élèves de 7e, 8e année, donc qui ont environ 12 ans et 13 ans. Donc, les préados, moi, je connais ça. Je suis une enseignante de français, mais j'ai aussi enseigné très souvent les sciences sociales, donc histoire et géographie, et de temps en temps, enseignement religieux. Comme enseignante en Ontario, j'enseigne dans une ville où le français est minoritaire. J'habite dans la capitale canadienne, donc il y a quand même pas mal de francophones ici, mais on représente quand même une minorité. Donc, pour moi, comme enseignante, dans une école enseignante à des préados, c'est une de mes priorités de faire aimer le français, mousser la culture francophone auprès des élèves. Parce que je veux pas seulement que mes élèves maîtrisent bien la langue, mais je veux aussi qu'ils aiment la langue. Donc, dans un milieu où le français est minoritaire, bien, la réalité, c'est que plusieurs de nos élèves parlent anglais à la maison. Donc, plusieurs de mes élèves francophones, bien, ont un parent francophone, mais aussi un parent anglophone. Et souvent, l'anglais est la langue parlée le plus souvent chez eux. Donc, vous allez voir dans les stratégies, dans les idées d'activités que je vous propose dans le balado et sur mon blog, vous allez voir ça, cette influence-là, ce désir de mousser la francophonie puis de faire aimer le français aux élèves. C'est vraiment une de mes priorités. Comme je vous l'ai mentionné, bien, je suis auteure d'un blog. Je l'ai commencé en 2014. Je n'étais pas nouvelle au monde là, des sites Internet. J'ai commencé ça comme passe-temps lorsque j'étais adolescente en 1997. Et oui, j'avais 14 ans. J'ai commencé à faire des blogs à propos de différentes séries télévisées que j'aimais ou groupes musicaux que j'aimais. Mais en 2014, j'ai décidé de jumeler cette passion pour le web avec ma passion pour la pédagogie puis l'enseignement. Donc, le fabuleux destin d'une enseignante a vu le jour à ce moment-là, mais vraiment, c'était un blog ici seulement pour moi. Je voulais cataloguer mes bons coups, mes bonnes stratégies pour m'en souvenir, pour m'y référer, un peu comme un portfolio virtuel. Mais en 2016, lors de mon 2e congé de maternité, j'ai décidé d'écrire un billet de blog, donc un texte où je présentais plusieurs activités pour mousser la francophonie lors de la fête des Franco-Ontariens qui se célèbre en septembre en Ontario. Puis, à ma grande surprise, j'ai vu que le texte a été partagé puis consulté plusieurs fois. Donc, j'ai vu qu'avec mon blog, j'étais en mesure de rejoindre plusieurs enseignants, plusieurs personnes qui travaillaient dans le domaine de l'éducation. Puis, j'ai vu qu'avec mon blog, je pouvais aider les autres. Donc, c'est ce qui m'a motivée à continuer à produire du contenu, à partager du contenu sur mon blog et sur les réseaux sociaux pour, c'est ça, aider les enseignants comme vous qui m'écoutez ou les futurs enseignants aussi.
Donc, j'espère que vous allez trouver dans ma série de balados et sur mon blog quelques petits trucs, quelques petits trésors qui vont vous aider dans la prochaine année scolaire. Donc, dans cette série de balados, au sujet de la rentrée scolaire, je vais aborder différents thèmes. J'ai choisi ces thèmes-là en m'inspirant de vos questions que vous m'avez partagées sur les réseaux sociaux. Je me suis également inspirée d'un guide que j'ai rédigé il y a quelques années qui s'intitule « Une rentrée réussie ». Donc, c'est un guide qui vous explique étape par étape comment bien vous préparer pour la rentrée. Il est disponible sur ma boutique, chez Mieux Enseigner, via mon blog, évidemment. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler dans cette série de balados? Eh bien, je veux commencer tout d'abord en parlant des premiers pas quand on a un nouveau poste. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on a un nouveau poste? Ça s'adresse surtout aux nouveaux enseignants. Donc, par où commencer? Donc, ça va être un épisode au début de la série. Ensuite, le prochain épisode va parler de la gestion de classe. Puis ça, je sais que c'est un sujet chaud, hein? C'est un grand sujet, c'est important en enseignement, donc je vais en parler. Je vais aussi parler de communication entre l'école et la maison, puis comment utiliser la technologie pour nous faciliter cette tâche-là. On l'a vu durant la pandémie que la communication est super importante, surtout quand nos élèves ne sont pas avec nous à l'école. Ils sont en mode virtuel. C'est quelque chose que moi, j'ai vécu à 3 reprises durant les 2 dernières années scolaires. Donc, on va parler là, de technologie et de communication entre l'école et la maison. Ensuite, je veux parler de planification. Autant de planification annuelle, mais aussi planification d'une unité, puis planification de leçons. Ici, ça va être vraiment une base pour ceux qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour planifier leur matière dans l'année scolaire. Finalement, bien, on va parler de planifier les premières semaines parce que durant les premières semaines, il y a plusieurs choses à mettre en place avec nos élèves. On veut aussi créer un beau climat de classe. Donc, ça, c'est un sujet que je vais aborder également. Donc, j'espère que dans les prochains épisodes, vous allez trouver des conseils qui vont vous aider à mieux préparer votre rentrée scolaire. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à écouter les autres épisodes de cette série du balado. Si vous voulez d'autres conseils ou un guide plus approfondi au sujet de votre rentrée scolaire, je vous invite à consulter mon guide « Une rentrée réussie » disponible dans ma boutique chez Mieux Enseigner. Vous pouvez aussi visiter mon blog au www.destinenseignante.ca. Le fabuleux destin d'une enseignante est aussi sur Instagram, Facebook et Pinterest. À la prochaine!